Bonjour et good morning à tous mes petits ballers. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la situation de Chelsea. Chelsea, on le sait, recherche un milieu offensif droit. Il y a plusieurs pistes et justement, on va voir ensemble lesquelles elles sont. Avant de commencer rapidement cette petite vidéo, j'allais vous demander de mettre un petit pouce pour m'aider au référencement et au développement de la chaîne. On n'est pas loin des 1000 abonnés et de la monétisation, chose qui pourra permettre de faire passer un palier à cette chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure pour un maximum de football européen, bien que vous avez compris qu'il y aura toujours un parti pris. Mais j'essaierai d'être le plus objectif possible à chaque fois que je ne parlerai pas de mon club. Et maintenant que c'est fait, on sait que Chelsea recherche un milieu offensif droit. Parmi les pistes récentes qui avaient été évoquées, on parlait de Ryan Cherki, on parlait de Michael Olise, on parlait de Kudus. Et moi, j'ai préféré me focaliser sur deux pistes en particulier qui, selon moi, risquent d'être les plus chaudes concernant Chelsea. Pour moi, les deux pistes les plus chaudes, bien évidemment, vous les avez vues sur l'affiche, je vais éviter de vous spoiler plus longtemps. Il s'agit bien évidemment de Kudus et de Olise. Pour des raisons différentes, bien entendu, et je vais évoquer les avantages de chacun pour Chelsea, expliquer pourquoi chacun est une piste. Et à la fin, je vous donnerai mon avis en disant lequel des deux je vois le plus signé à Chelsea. Pour commencer, je voulais vous parler de la piste de Michael Olise, le jeune franco-algérien, anglo, trop de nationalités. Il peut jouer pour 4 pays. Et on sait qu'il est formé en Angleterre, il a passé des étapes dans le championnat d'Angleterre, il a commencé en deuxième division, il a été transféré à Crystal Palace, il a explosé à Crystal Palace, et maintenant, Chelsea est intéressé par ce joueur, et ce n'est pas si étonnant. On sait que le joueur peut potentiellement intéresser Manchester City dans le fait qu'il est capable d'avoir ce rôle de milieu offensif excentré. On sait que Olise est un joueur polyvalent, on sait qu'il peut jouer 8, on sait qu'il peut jouer 10, on sait qu'il peut jouer milieu offensif droit dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3. Et cette polyvalence, elle va être très très utile pour Chelsea. Parce que finalement, on se rend compte qu'il cause beaucoup de cages pour répondre au projet de Chelsea. Jeune, moins de 25 ans, talentueux, forte marge de progression et en plus de ça, expérience de la Première Ligue. Ça veut dire que si tu recrutes Michael Olise, oui, il va changer de standing de club, mais il ne va pas changer de championnat. Il n'aura pas besoin de s'acclimater à la Première Ligue parce qu'il la connaît déjà et dans un club qui plus est plus en difficulté normalement parlant que Chelsea. Bien que Chelsea ait eu quelques difficultés cette saison, mais c'est un autre problème. On sait que Chelsea en temps normal est un club qui performe en Première Ligue, joue les premiers rôles. Et on sait que dans ce genre d'équipe, Michael Olise, il serait encore plus épanoui, sûrement, bien qu'à Crystal Palace, il avait les conditions pour se développer et il a prouvé jusque-là. Michael Olise pourrait coûter, parce qu'il faut le dire, Chelsea a envoyé une offre de 45 millions de livres le concernant. Donc, j'imagine un transfert, en ce qui me concerne, entre 40 voire 65 millions d'euros si Crystal Palace se montre gourmand et réclame des bonus. Surtout si Manchester City s'insère dans la concurrence. Si Manchester City dans la concurrence, on aura affaire à deux top clubs anglais avec des moyens faramineux qui n'auront pas peur de rentrer au bras de fer. Et forcément, ça fera monter les enchères et ça me rappelle la situation de Cucurella qui valait un certain prix selon Brighton. Manchester City avait refusé de poser les 50 millions demandés par Brighton et finalement, il a coûté plus de 70 millions à Chelsea quand il y va. Donc, peut-être que Michael Olise pourrait subir un transfert similaire à celui de Cucurella, dans le sens où il est une concurrence des clubs qui veulent le recruter, et ce sont des clubs qui ont les moyens de le recruter, notamment sur le plan financier, en plus du plan sportif et du plan de projet. Cependant, voilà, le risque existe pour Chelsea, le risque de la concurrence, comme je l'ai évoqué, le risque de Manchester City qui, lui, joue déjà la Ligue des Champions, et Manchester City qui reste sur une saison incroyable avec le triplé. Le départ de Riyad Mahrez est peut-être celui de Bernardo, sait-on jamais si Pep accepte finalement de libérer le joueur. Donc, je me dis que Michael Olise, s'il signe à Manchester City, alors il sera, oui, en concurrence avec Phil Foden au poste et peut-être d'autres joueurs, mais en tout cas, il aurait une réelle place à jouer. Et ce ne serait pas insensé de le voir évoluer sous Pep Guardiola, étant donné qu'il a en plus cette polyvalence que j'évoquais précédemment. Et on sait que Pep Guardiola, il aime les joueurs qui sont polyvalents parce qu'il peut les utiliser à plusieurs postes et ainsi changer de système au fur et à mesure des saisons, comme on l'a bien vu. Je vais maintenant apporter et parler du cas de Kudus. Pourquoi Kudus pourrait être
éventuellement aussi une piste intéressante pour Chelsea. Encore une fois, la polyvalence du joueur. Kudus, c'est un joueur qui peut jouer numéro 6, qui peut jouer numéro 8, qui peut jouer numéro 10, qui peut jouer milieu offensif droit, qui peut même jouer faux neuf, et qui a une expérience déjà du haut niveau et de la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam, qui a l'expérience internationale en équipe A avec le Ghana, avec qui il a joué la Coupe du Monde précédente, et où il avait d'ailleurs été assez impressionnant, il faut le souligner quand même si le Ghana n'a pas fait la meilleure Coupe du Monde de son histoire, bah, Kudus, lui, avait été au niveau, et il avait été aligné notamment au milieu de terrain au rôle de 6. Pourquoi il est intéressant pour Chelsea? La polyvalence expliquée précédemment va aider Kudus. En effet, on sait que Chelsea non seulement cherche un milieu offensif droit, mais cherche aussi un milieu de terrain. Longtemps, il y a eu une bataille avec Brighton pour essayer de récupérer Caicedo. Bataille qui a l'air d'être un peu compliquée. On sait que Brighton demande un transfert avec un prix monumental pour Caicedo et demande en plus à Chelsea de céder Lewy Colwill dans la transaction. Chose qui ne plaît pas aux supporters des Blues, et je peux le comprendre en effet, surtout quand tu as formé un défenseur du calibre de Lewy Colwill, tu as envie de le garder dans ton effectif et tu n'as pas envie de le brader dans un échange avec Brighton pour récupérer Caicedo, joueur que tu essaies de recruter depuis un petit moment du côté de Chelsea, qui intéresse beaucoup ce club, qui est prêt à faire des folies, mais je pense qu'il y aura une limite à cette folie. Et qu'à un moment, bah, le profil de Kudus peut justement être intéressant parce qu'il serait complémentaire à celui de Enzo Fernandez, en plus de pouvoir jouer en tant que meneur de jeu excentré à droite. On sait de plus que Mohamed Kudus ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec l'Ajax. Pour quelle raison? Apparemment, ce serait pour une gêne. Je ne suis pas dans les inside et je ne vais pas commencer à vous dire qu'il simule, je n'en sais rien. Mais par contre, les faits sont là, il ne s'est pas entraîné avec l'Ajax aujourd'hui et on sait que Chelsea est en négociation pour récupérer ce joueur. Donc, probablement un joueur qui risque de débarquer plus tôt que prévu chez les Blues. Et je pense que c'est aussi pour cette raison qu'il a un avantage sur Michael Olise. Quel est mon avis final concernant ces deux joueurs? Bah, en soi, si tu me demandes mon avis, bah, peut-être que le mieux serait de recruter les deux. Parce que bah, tu pourrais mettre Kudus au milieu de terrain et Olise en meneur de jeu excentré à droite. Et bah, tu peux même faire tourner ton effectif. Tu as de la concurrence, donc de toute manière, avoir les deux, bah, ce serait mieux. Mais quitte à choisir, je pense, et c'est pas ce que je pense qui est le mieux pour Chelsea, je pense que Mohamed Kudus est celui qui est le plus proche des deux de signer à Chelsea. L'avenir me donnera raison ou non. Je peux totalement me tromper. Peut-être que ce sera un autre joueur qui n'a pas été évoqué dans mon court format qui va signer à Chelsea. Lequel serait-ce? Bah, l'espace commentaire est à vous. C'est à vous de me donner votre avis. Est-ce que Kudus ou Olise va signer à Chelsea? Aucun des deux, ou voire même les deux. Peut-être même un autre joueur que je n'ai pas évoqué. N'hésitez pas à donner votre avis. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce pour aider au référencement de la chaîne, parce que sinon, ça veut dire que vous regardez un contenu que vous appréciez pas. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour m'aider un maximum à développer cette chaîne. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.